נפלאות, ירושה מדורות, עד דוד מלכנו, מורנו חיים ויטל, צדיק ומקובל, מפי ירי נתגדל, מראשי משפחתנו, מאור עיניים כי טוב ישוע. Alors on commence le cours. Le cours c'est pour la Refoua Shlema de Nathan Moshe Chai ben Miriam et Abraham Yosef David ben Rachel. Refoua Shlema rapidement. Et Gadlut Yitzhak Yaakov ben Mesha, Nida ben Esther, Mesha ben Sarah, et Mara d'Israël. Alors, dans la paracha de Vayetze, la Torah nous raconte l'histoire. Alors que vous devez sûrement connaître, mais pour faire un petit rappel des faits historiques. La Torah nous dit comme quoi Yaakov Avinu s'est marié avec ses femmes et quand il a quitté son beau-père Lavan, après 22 ans où il a travaillé chez lui, la Torah nous dit que Rachel, la femme de Yaakov, elle a volé à son père ses trafim en hébreu. Ça veut dire quoi terafim? C'est ses idoles. Il avait des statuettes. Alors Rachid dit sur place comme quoi c'est pas n'importe quelle statuette. C'est des statuettes qui lui prédisaient l'avenir. De quoi il faisait sa vodazar à son idolâtrie. Et Rachel a emporté avec elle un petit souvenir. Elle a tapé à son père les trafim. Et la Torah nous dit comme quoi Lavan, quand il s'est aperçu qu'Yaakov il est parti et que ses idoles ont disparu, Lavan il pourchasse Yaakov, il l'accuse de vol. Et il commence à faire une fouille dans tous les biens de Yaakov pour savoir où sont ses idoles. Il cherche dans la tente de Yaakov, il ne les trouve pas, il ne les a pas touchés. Il cherche dans la tente de Léa, de Bila et de Zipa, il ne trouve pas. Il cherche chez les enfants, il ne trouve pas. Il va chez Rachel, il commence à chercher dans sa tente. La Gemara nous dit comme quoi Rachel elle les a très bien cachés. Et Lavan ne trouve pas ses idoles. Yaakov à ce moment-là il s'énerve. Yaakov il dit à Lavan, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que je vais faire moi avec tes idoles? Je ne suis pas idolâtre. Pourquoi je te prendrais? Si déjà si je voulais te voler, je t'aurais pris de l'argent, je t'aurais pris de l'or, je t'aurais volé dans tes animaux. Mais je ne vais pas voler des idoles, ça n'a pas de sens. Et Lavan il s'est calmé à ce moment-là. D'accord, ça c'est l'histoire que la Torah raconte. Il y a un Zohar, Rabbi Shimon ben Yochai qui enseigne que quand il nous raconte un petit peu l'histoire du vol des idoles de Lavan, le Zohar Kadosh il nous dit, chose d'assez intéressant, et le Zohar nous dit, tu sais comment on fabrique les téraphim? Comment on fabrique des idoles qui nous donnent l'avenir? Et le Zohar il rentre après dans une page entière dans le Zohar qui va t'expliquer comment on fabrique, c'est quoi la recette pour fabriquer des idoles qui prédisent l'avenir. Donc je vous la donne maintenant. Celui qui veut tester ce soir, why not? Donc le Zohar il dit comme ça. On prend de l'argile, on commence à modeler une forme humaine avec la main droite, on finit par la modeler avec la main gauche, et hop, ta création elle se met à parler et à donner l'avenir. Ce que le Zohar il rapporte dans le livre du Zohar, comment on fait pour fabriquer une téraphim. Rav Sitruk Zichrono Livracha, grand rabbin de France, une fois j'avais écouté un cours à lui, il a posé une très bonne question sur le Zohar. C'est la question qui a un petit peu tracé le cours de ce soir. Et le Rav, une question, le Rav il demande, mais je ne comprends pas. Pourquoi la Torah, elle nous donne la recette, comment fabriquer des idoles? Pourquoi le Zohar nous donne la recette de comment fabriquer des idoles? Qui va en fabriquer? Et même si maintenant un jour j'en fabrique, ça va pas marcher. Combien de fois j'ai vu mes enfants qui jouaient avec de la pâte à modeler, ils ont commencé leur création avec la main droite et qu'ils ont fini avec leur main gauche, mais la création elle s'est pas mise à parler. Alors, première question que le Rav demande, que Rabbi Shimon ben Yochai pose, il dit pourquoi le Zohar il donne une recette de quelque chose qu'on va pas s'en servir, ou de quelque chose qui marche pas. Donne-nous quelque chose qui marche. Et en plus, on sait qu'en quoi c'est péché de faire des idoles. Qui c'est qui pense faire des idoles? Et il y a tout un Zohar en entier qui va nous expliquer comment fabriquer
des statuettes, comment fabriquer des idoles qui parlent. Alors c'est truc qui pose la question et il dit, c'est une page qui est en trop dans le livre du Zohar parce que personne ne veut en fabriquer. Et même si maintenant il y a un fada qui voudrait en fabriquer demain parce qu'il s'est réveillé, il a dit tiens, on va créer des idoles qui parlent, mais il n'y arriverait pas. Et t'as beau prendre n'importe, tu veux prendre de l'argile, de la pâte à modeler, de ce que tu veux, du ciment, et tu vas commencer à fabriquer quelque chose avec la main droite et finir à la fabriquer avec la main gauche, ça m'étonnerait comme quoi ton petit bonhomme il va se lever à la fin et te dire salut, c'est moi, je suis ton créateur. Ça marche pas. Donc pourquoi Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar, il nous donne la recette de quelque chose qui sert strictement à rien puisque ça marche pas ou puisque personne va le faire. Première question que le Rav il pose. Un petit truc qui continue. Et il dit comme quoi dans... Ça c'est la première question. La question elle est bonne, mais la réponse elle est magnifique. Donc retournez la question. Deuxième question que le Rav il pose. Le Rav il dit, on va voir dans la paracha de Vaishlach que Rachel Imenu, celle qui a volé les idoles de son père, elle a accouché, elle avait 2 enfants, elle a eu Yosef Hatzadik, son premier fils. Et dans la paracha de la semaine dernière, la Torah nous dit que quand Rachel, elle a accouché son 2e enfant, il y a eu des complications lors de l'accouchement, et Rachel, elle est morte. D'accord ? Rachel, elle est morte à cause de l'accouchement de son fils. Mais la Torah nous dit qu'avant de mourir, Rachel, elle a pris son fils dans les bras, et elle l'a nommé. Je vais donner un prénom à ce petit. Elle l'a nommé. Comment Rachel, elle a nommé son petit, le dernier, elle l'a appelé Ben Oni. Traduction simultanée, parce que je fais les deux. Ben Oni, ça veut dire le fils du deuil. Fils du malheur. Prénom sympathique. Si un jour vous en cherchez. Elle a appelé son fils, ça peut venir à... Elle a appelé son fils, imaginez-vous le nom de psychiatre qu'il faudra après si on l'a appelé comme ça. Elle a appelé son fils Ben Oni, le fils du deuil. Yaakov Avinu, quand il a entendu comme quoi Rachel Imenu, elle a appelé son fils comme ça. Alors Yaakov, il s'est jamais mêlé des prénoms que une de ses femmes a donné à ses enfants. Ils ont appelé Reuven, Shimon, Lévi. Il s'est jamais mêlé. Ça a toujours été les femmes qui ont choisi les prénoms des enfants. La seule fois où dans toute la Torah, Yaakov il s'est mêlé, c'est à propos du dernier. Quand Rachel elle a vu, quand Yaakov il a vu que Rachel elle a appelé son fils Ben Oni, le fils du deuil, il a dit je peux pas appeler mon fils comme ça, je vais pas laisser grandir comme ça. Donc il a gardé la forme du prénom, mais il a changé la connotation ou la signification plus précisément. Il a appelé Benyamin. Elle l'a appelé Ben Oni, c'est quasiment les mêmes lettres. Elle l'a appelé Ben Oni, le fils du deuil. Lui, il l'a appelé Benyamin, le fils de la droite. Prénom mignon. Alors, ce truc, il pose une deuxième question. Et le Rav, il demande, mais je comprends pas. Bon, il est mignon ce prénom, mais ça veut rien dire. Le fils de la droite, ça on dirait le nom d'un parti politique. Ça veut dire... C'est quoi le fils de la droite, quoi? Il n'a pas de main gauche. C'est quoi les prénoms qui ont choisi pour son gosse? Pourquoi Yaakov Avinu il a choisi à son fils le prénom le fils de la droite? Quel message Yaakov il voulait apprendre à son fils? Et quel message Yaakov il a voulu à nous véhiculer? C'est quoi le message? Donc je répète les questions du cours de ce soir. Retenez les questions, elles sont un peu banales, mais après le cours il est magnifique. Retenez les questions. Première question qu'on a posée ce soir. Quand Rachel elle a volé les idoles de son père, vient le Zohar nous donner toute la recette de comment fabriquer des trafim, des idoles. Alors que si on réfléchit bien, nous ça nous sert à rien. Apprends-moi à être une meilleure personne. Apprends-moi à respecter mieux mes parents. Apprends-moi à éduquer mieux mes enfants. Apprends-moi, donne-moi l'amour de la Torah. Ça, le Zohar, c'est le Zohar j'étudie un petit peu, pas beaucoup, un petit peu. Mais des pages entières sur le Zohar, il te parle de l'importance de l'étude de la Torah. Des pages entières. Alors, le Zohar d'aujourd'hui, chaque jour tu as un Zohar spécial, il parlait de l'importance qu'une personne qui étudie la Torah, alors la Torah elle avance devant lui, la Torah le protège. Bon, demande des trucs comme ça. Mais comment ça se fait que le Zohar, il nous parle de la recette de comment fabriquer des idoles qui prédisent l'avenir, alors que ça marche pas, même si je voudrais en faire, ça marcherait pas, et ça me sert strictement rien, puisque c'est péché de base de faire des idoles. Donc, première question qu'on a du cours de ce soir. Pourquoi passer une page entière du Zohar à nous écrire la recette des idoles alors que ça me sert à rien? Et deuxième question que le Zohar y pose, quand Rachel elle a appelé son fils Ben Oni, le fils du deuil,
Yaakov Avinu, il arrive, il dit, attention, non, on l'appelle pas comme ça, on l'appelle pas le fils du deuil, c'est pas bon pour lui, on va lui donner un prénom un peu plus ambitieux, on va l'appeler le fils de la droite. Bon, c'est un prénom qui est mignon, mais quel rapport avec Binyamin qui vient de naître Miskin, tu l'appelles le fils de la droite? En marche, c'est des prénoms que tu peux nous donner après, je peux t'aider moi à donner des prénoms politiques jusqu'à demain. En avant-droite, ça veut dire, il y a plein de prénoms pourquoi l'appeler son fils le fils de la droite? Donc si j'ai voulu faire cours ce soir, normalement il ne devait pas y avoir cours parce qu'il y a pour une semaine sur deux. Le cours de ce soir, c'est en fait la suite du cours de la semaine dernière. Alors pour celui qui était la semaine dernière, tant mieux. Celui qui n'était pas, il ne va rien comprendre au cours, non, je rigole. Je vais lui faire un résumé rapide du cours de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé, le sujet du cours c'était l'espoir. On a dit comme quoi toute la fête de Hanouka, Hanouka c'est le symbole de l'espoir, que même si à Israël, ils n'avaient aucune chance contre les Grecs, ils ont quand même pris les armes, ils ont quand même combattu, ils étaient que 10. La Torah nous dit comme quoi ils étaient que 10. Matatia et ses 5 enfants, plus 10, 5 personnes avec lui. Mais que malgré tout, ils ont réussi à prendre les armes. C'est le symbole de l'espoir, on baisse jamais les bras. On a expliqué ça un petit peu la semaine dernière et on a dit comme quoi de la même façon que le corps, il a besoin de nourriture pour tenir. Et que si on donne pas de la nourriture à un corps, le corps il devient faible. La Neshama, elle a besoin d'espoir pour tenir. Et si la Neshama, on ne lui donne pas sa dose d'espoir journalière, quotidienne, pas annuelle, ni trimestrielle, c'est tous les jours. La Neshama, de la même façon que le corps, il a besoin de se nourrir tous les jours, de s'hydrater tous les jours. Et que si un corps, il n'est pas assez nourri, ou un corps, un corps ne peut pas tenir sans nourriture, l'âme d'une personne ne peut tenir sans espoir. On a dit la semaine dernière comme quoi le corps il peut rester des semaines sans nourriture, le corps il peut rester des journées sans boisson, le corps il peut rester des minutes sans oxygène, mais le corps il peut rester quelques secondes sans espoir. L'espoir c'est ce qui donne la vitalité à l'être humain, c'est ce qui donne la vitalité à la Neshama. L'être humain il a besoin d'espoir. On a dit là, on a expliqué la semaine dernière, alors on a dit alors ok on a compris que l'espoir comme quoi c'était vital pour une personne. Et à la fin du cours la semaine dernière on a demandé comment on fait pour avoir l'espoir? Est-ce qu'on peut prier pour avoir l'espoir? Est-ce qu'il y a une prière comme ça qu'on pourrait faire tous les jours, dire à Akadosh Baruch Hu, envoie de l'espoir? Alors écoutez, Akadosh Baruch Hu, il envoie tout. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui envoie le mazal, c'est lui qui envoie les enfants, c'est lui qui envoie la santé. Il y a une chose qu'il n'envoie pas, c'est l'espoir. Pourquoi? On a expliqué la semaine dernière. On a dit parce que l'espoir, ça se crée. Qui crée l'espoir? C'est l'être humain. C'est moi-même qui crée mon espoir. Et Akadosh Baruch Hu ne peut m'aider à avoir de l'espoir. On a donné un exemple la semaine dernière, on a dit de la même façon que tu prends le GPS, le plus compliqué, le plus perfectionné sur Terre. Le GPS, il peut t'aider à arriver à une destination à la condition où tu lui as demandé où tu voulais aller. Si tu ne demandes pas au GPS où tu veux aller, il ne peut pas décider pour toi où tu dois aller. Tape une destination et lui, il va te trouver un raccourci. Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Aussi bon qu'il est, aussi miséricorde qu'il est, il dit à Kadosh Baruch Hu, il est El Rachum Vechanout, c'est un Dieu qui est miséricorde, il a de la peine et il pardonne. Aussi bon qu'il est, il ne peut pas te trouver d'objectif dans ta vie. Et on a expliqué la semaine dernière de comment créer l'espoir. Alors l'objectif, le fait d'avoir un objectif dans sa vie, le fait d'avoir un but dans sa vie, l'objectif se transforme en espoir. Quand quelqu'un il se lève le matin et qu'il sait qu'il se lève pour quelque chose, quand quelqu'un il sait qu'il a un but dans sa vie. J'ai un but. Je n'avance pas au jour le jour. Je sais où je veux aller. Quelqu'un qui a un objectif dans sa vie, l'objectif il se transforme en espoir. Et on a expliqué, on a dit pourquoi le malach il a attaqué Yaakov et pas Abraham et pas Yitzhak. On a dit comme quoi Yaakov à ce moment-là de sa vie, il a perdu de vue son objectif. Quand Yaakov il a quitté ses parents, quand il a volé les brachot, il était seul aussi. S'il était seul, pourquoi les tsars il n'a pas attaqué? Parce qu'il avait un objectif. Qui dit objectif, il crée de l'espoir. C'était quoi son objectif? Il voulait se marier. Donc quelqu'un qui a un objectif, il est intouchable. Les tsars ne peuvent pas l'attaquer. Tu montes et tu n'y sors, t'es intouchable. Alors il s'est marié, et après il avait un autre objectif, faire des enfants. Le Yetzirah ne peut pas l'attaquer. Après il a eu des enfants, après il a eu un autre objectif, faire de l'argent. Quelqu'un qui a un objectif, que ce soit matériel ou spirituel,
il est intouchable. Le problème, c'est quand il a quitté la vanne, son beau-père, après 34 ans, il était riche. Il avait des gosses, il était marié, il avait tout pour lui. Et il a perdu de vue son objectif. Automatiquement, quand tu perds de vue ton objectif, tu n'as plus d'espoir. Quand tu n'as plus d'espoir, tu deviens la cible du etc. Et ça, souvent, je vois ça. Alors, ça peut être chez les garçons comme chez les filles. C'est depuis qu'on est jeune, on a des objectifs. Alors, quand on est jeune, on a beaucoup plus d'objectifs que quand on prend de l'âge. Quand on est jeune, on a toujours d'objectifs, que ça peut avoir des petits objectifs. Mais on t'a pas demandé de gravir l'Everest, hein, ou le Mont Blanc. Avoir des objectifs, même des petits. Alors, au départ, c'est le brevet, après c'est le bac, après c'est le permis, après c'est le mariage, après c'est les enfants. Et tu vois, à un moment donné, je vois souvent chez les femmes, chez les hommes aussi, on appelle ça la crise de la quarantaine, si tu veux. Alors, chez les filles, il n'y a pas de crise de quarantaine, parce que vous êtes triste, mais ça peut être du moment où la fille, elle est mariée, elle a eu des enfants. Alors, c'est un âge où les enfants ils sont à l'école, donc elle se retrouve seule à la maison. Il y a plus d'enfants à élever, etc. C'est une période, si malheureusement elle ne travaille pas, il ne faut jamais rester sans rien faire. Quitte à ce que tu fasses du social, fais de la peinture, deviens peintre, c'est pas grave. Invente-toi un but. On est obligé de comprendre qu'on est obligé d'avoir un but. Et souvent je vois ça, que depuis qu'on est petit, on a des buts, mais après on s'est marié, donc on a eu des gosses, ils sont à l'école, donc on est à un stade de notre vie où au Rachem, on est comblé. Mais sachez que c'est à ce moment-là, le moment où tu es le plus vulnérable. Quand tu penses être comblé, c'est là où tu commences à t'ennuyer, c'est là où tu commences à perdre de vue ton espoir. Alors combien de fois tu peux faire les magasins, combien de fois tu peux faire du sport, combien de fois tu peux sortir. À un moment donné, tes centres d'intérêt, ils vont commencer à diminuer, et sans te rendre compte, tu vas perdre d'objectif, tu perds de vue ton objectif. Comme tu perds de vue ton objectif, tu n'as plus d'espoir. Et là, c'est le cours d'aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, regardez, je fais tout un cours. Voilà, quand il n'y a plus d'objectif et il n'y a plus d'espoir, la tête, elle a besoin d'être occupée. La tête, vous connaissez que c'est la machine la plus perfectionnée qu'il y a sur Terre. Le cerveau humain, il a besoin d'être occupé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même quand on dort, le cerveau, il travaille. Le cerveau, il ne se repose pas. Ton corps se repose. Tout se repose à part le cerveau et le cœur. Le cerveau travaille constamment. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, le cerveau il travaille constamment. Alors quand tu donnes de la matière à ton cerveau à s'occuper, alors il est bien occupé, c'est dans le positif. Mais si tu laisses ton cerveau au chômage, il doit s'occuper. Vous savez comment il va s'occuper? Il va créer des peurs. Il va créer des phobies. Bienvenue dans la 3e dimension. Le Star Trek. Tu sais où tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors. C'est quand tu rentres dans une phobie ou dans une peur. Alors après, tu rentres dans des. C'est le nombre de personnes que j'entends où ça. Dès que la tête elle n'est pas occupée, la tête elle a besoin d'être occupée. On occupe sa tête avec un objectif, avec quelque chose. Mais quand la tête elle a rien, elle va chercher comment s'occuper. Alors comme elle trouve rien parce que tu la nourris pas avec du concret, parce que tu n'as pas d'objectif et il n'y a pas d'espoir. Alors elle va être obligée de créer quelque chose qui va l'occuper. Et quoi de mieux que d'inventer une peur? Et là tu rentres dans une panique. Alors ça peut arriver souvent, ça peut arriver moins, ça dépend de si tu es occupé ou pas dans ta tête. Combien de fois on rencontre des personnes, ou des fois moi-même ça m'arrive, on va se créer une peur des maladies. Ouh là là, quand on rentre dans les peurs des maladies, tu sais quand tu rentres. Mais quand tu sors, on va se créer d'autres peurs. Il y en a qui ont alors, plus on prend de l'âge, et surtout plus nos parents ils prennent de l'âge, et on rentre dans des paniques. On va les perdre. Et on s'inquiète pour rien. Après, il y en a, c'est beaucoup plus compliqué. Après, il y en a qui vont s'inquiéter pour leur enfant. Et et si je suis malade, l'importance que le cerveau il doit être occupé. Tout le cours, je l'ai préparé en fait par rapport à. C'était quand? C'était avant-hier. Avant-hier, je suis parti voir 3 malades différents. Alors, comme c'était tout bouché, j'ai demandé à un petit jeune qui vient au cours, je lui ai dit, écoute, tu veux faire une mitzvah, tu peux m'amener à la en scooter. Moi, j'ai peur de prendre le scooter. Je lui ai dit, écoute, tu peux me conduire à droite et à gauche. Il m'a dit, écoute, travaille pas plus rien, mais je fais du recette. Je lui ai dit, écoute, on va faire le tour de Paris. Il y a 3 hôpitaux différents à voir. Tu m'amènes, tu m'attends. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Très gentil, miskin. Il m'a accompagné le premier malade. Il ne va pas attendre en bas, il faisait froid. Je lui ai dit, ben moi, tu étais là, fais la mitzvah avec moi. Non. J'ai fait l'erreur de ma vie. Donc il monte avec moi voir le premier malade.
Moi, je suis habitué, d'accord? Moi, je fais ça souvent, je suis habitué. Donc, quand je suis parti voir le premier malade, il rentre avec moi dans la messe. Mesquine, on a vu, moi, je suis habitué. Donc, je suis resté avec lui un quart d'heure, une demi-heure, je parle avec lui, on parle de tout et de rien. Mesquine, lui, là, à côté, il regarde. Il répond à toutes les brachotes. À la fin, qu'est-ce qui passe? Il n'a pas fait les brachotes. Autrement, c'est moi qui l'accompagne en moto. Bon, il arrête plus de mettre toutes les brachotes. Ok, on sort. Il me dit, on va, je fais le deuxième malade, j'accompagne un deuxième. Il me suit. Mesquine, j'ai vu dire le deuxième. Je l'ai perdu. Mais un troisième. Mais j'ai dit, écoute, le troisième, j'irai demain tranquille. J'ai dit le troisième. Et il dit, je veux faire une mitzvah, je fais, c'est pas grave. On a fait 2 aujourd'hui. Je lui dis, même moi, je suis fatigué. Il m'a dit, je vais faire une mitzvah. Parce qu'il voulait me faire montrer qu'il était courageux, mais il était pas. Lui, je l'ai perdu. Ça veut dire, lui, je ne réponds plus, ça fait 2 jours. Et devant la Sefer Torah, mon téléphone, il sonne. Quelqu'un qui m'appelle me dira, est-ce que tu peux faire une vraie mitzvah? Je lui dis, c'est quoi la mitzvah? Ça arrive, d'accord, la vie, le fait de. Il y a quelqu'un qui est décédé, une vieille dame, et la personne peut faire Teilim. Je lui dis, c'est où? Bon, je ne sais pas quoi faire, parce que d'un côté, je voulais aller. Mais en voiture, je vais prendre 2 heures. D'un autre côté, si je lui dis, elle, lui, je vais le perdre. Alors, je ne savais pas quoi dire, je lui ai dit, écoute, on y va. Il m'a dit, mais Rav, c'est quoi? Je lui ai dit, non, c'est rien. Je lui ai dit, redépose-moi les yeshivas. Il m'a dit, mais Rav, maintenant, il y a une mitzvah à faire. Il m'a dit, mais avant, je te pose une question. C'est pas toi. Je lui ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, tu réponds et je t'amène là où tu veux. Je lui ai dit, j'avais peur de la question que tu peux me poser. Il m'a dit, mais comment tu fais? Il m'a dit, mais t'as pas peur? Force d'aller voir des malades à gauche, à droite, malade. Il m'a dit, mais t'as pas peur un jour d'être malade? Je suis subhanallah, je sais même plus quoi. Je lui ai dit, je sais pas. J'avais pensé à ça, je lui ai dit, non, j'ai pas peur. Il m'a dit, rien. Il m'a dit, moi j'ai fait 2, j'en peux plus. Mais comment tu fais? Je lui ai dit, écoute, je vais bien. Il m'a dit, bon, où tu vas aller maintenant? Je lui ai dit, maintenant, je vais t'amener. Alors je lui ai dit, écoute, alors, je voulais qu'il m'amène. Je voulais pas là. Je lui ai dit, écoute, il y a une vraie mitzvah à faire. Je ne peux pas trop t'en demander. Il m'a dit, Rav, dis-moi. Il a cru que c'était un mariage. Je lui ai dit, non, c'est un enterrement. Je lui ai dit, voilà, une femme qui est seule. Il m'a dit, d'accord, Rav, je te dépose. Maintenant, je monte avec lui dans la voiture et il me dit, comment tu fais? 2 fois. Je lui dis, arrête. Je lui dis, arrête. Maintenant, j'étais dans le scooter. Et puis, il m'a posé la question et ça commence à me tourner dans la tête. Moi-même, je me suis posé, je fais, comment tu fais? Et l'autre monsieur qui répond, elle lui dit, écoute, je sais pas comment tu fais dans la... Et puis, une demi-heure de route, la phrase qu'il m'a dit, t'as pas un jour peur d'être malade, ça m'a travaillé. On est arrivé devant la maison du truc, j'étais décomposé. Il me dit, Rav, je te laisse ici. Je lui dis, d'accord, Mesquine, il est parti, il a eu peur. Je sonne à la porte. Maintenant, moi, je voulais pas y aller. Je dis, écoute, c'est vrai, des maîtres, des malades, des trucs. Je lui dis, écoute, je suis rentré, il m'a rentré une idée dans la tête. Je sonne à la porte. Ça sonne pas, ça répond pas. J'appelle le gars, je lui dis, écoute, je suis en bas. Moi, je voulais lui dire comme quoi, mais où il est parti, le mort. Ça veut dire, s'il veut, je lui dis, écoute, je suis en bas. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là? Il m'a dit, attends, je me renseigne. Il m'a dit, oui, il est là, mais il est seul. Je lui dis, alors comment il va m'ouvrir? Ça veut dire, il aura du mal à sortir du lit. Il m'a dit, non, t'inquiète pas. Il y a la femme de ménage. Elle t'attend, elle part. Je lui dis, mais oui, je ne vais pas rester seul. Il m'a dit, non, la famille, elle arrive. Quand ils sont bouchés dans les embouteillages. Déjà, j'avais un coup de rasra, mais jusque là. Un coup de rasra, c'était moi. Je rentre dans l'appartement, la femme de ménage qui m'ouvre, elle me dit, je vous attends, ça fait 2 heures. Je lui dis, écoutez, moi je suis pas... Elle m'a dit, vous êtes Varga? Je fais, non, je suis pas Varga. Elle m'a dit, alors vous êtes qui? Vous êtes venu nettoyer? Je nettoie personne. Moi je nettoie personne, je suis venu faire Teilim. Elle m'a dit, la madame elle est dans la chambre. Oh, c'est pas mon travail, c'est ma mitzvah. Je suis rentré, elle m'a dit, je pars, elle est partie. J'étais seul. Je suis quelqu'un de très courageux d'habitude, mais... J'étais seul. Mais maître. Je rentre dans la chambre, j'étais seul dans la maison. Je fais écoute, moi j'ai fait une mitzvah. Ne bouge pas, ça veut dire. Pas de peur, pas de folie. Je commence à appeler les gens qui viennent avec moi. D'habitude, j'ai pas peur. Depuis que je suis petit, je fais ça. Mais là, comme il m'a mis l'idée dans la tête, je suis rentré dans une phobie. Ils n'avaient pas ouvert encore le. Je vois. C'était compliqué. C'était moi. J'étais là devant elle, j'appelle à droite, j'appelle à gauche. Il n'y a personne qui me répond. Je dis écoute, c'est pas grave, fais comme ce qu'il y a, tu commences à faire tes lignes.
J'ai fait Télim, il devait venir au bout d'un quart d'heure, je suis resté 2h30. 2h30 seul, maintenant il y avait du vent, je sais pas quoi, là, c'était bras, il n'y avait rien. Mais chaque fois que ça bougeait, j'étais comme si j'étais pas Télim. Je te dis que c'est, mais je vais pas attraper un truc pour toi. Au bout de 2 heures, la famille, elle arrive. Bon, je suis parti, je rentre à la yeshiva. Ça était 6 heures, j'étais complètement décomposé. Alors maintenant, ça commence. Je rentre à la yeshiva, elle était vide. C'était ma journée, lundi c'était ma journée. La yeshiva était vide, tout le monde était parti. Je suis dans mon bureau, seul. J'ai dit, j'ai appelé mon père. Il s'est remonté à côté de ça, il s'est remonté le moral, j'appelle mon père. Mon père est en Amérique, j'appelle mon père une fois, j'appelle mon père 2 fois, il répond pas. Bon. Mon père me rappelle 10 minutes après, et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas lui dire comme quoi j'étais à l'hôpital et tout, parce que je vais pas, raconte pas ma vie. Je lui ai dit, à part à vous, ça veut dire, tout le monde est au courant d'histoire, mais c'est pas grave. Je lui ai dit, ah ça va, je lui ai dit, je suis un peu fatigué. Alors, je vais vous le faire comprendre, j'ai pas trop le moral avec mon père, il connaît pas ça. Mon père dans sa vie, depuis que j'ai jamais vu mon père faire la tête. J'ai jamais vu mon père fatigué, parce qu'il a toujours un objectif. Il a un objectif, il a des sports, il peut comme ça rouler comme ça pendant des heures. J'ai honte de lui dire comme quoi, je suis fatigué, il va me dire quoi, t'as que 33 ans, qu'est-ce que tu fais, râle-moi. Moi, c'est un Marocain, c'est compliqué, va entrer encore dans le... Je lui dis, ça va, je lui dis, vous allez, je vous vois mon père, je lui dis, ça va, vous allez bien? Il me dit, oui, il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va, bon, Hachem. Il me dit, mais il a pas fait exprès, il me dit, et la santé? Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi? Maintenant, Miskin, lui, il sait pas que je suis dans un film, moi, j'ai fait les enterrements, j'ai fait tout. Il me dit, non, il n'y a rien. Je lui ai dit, non, il n'y a rien. Je lui ai dit, mais pourquoi vous me dites la santé? Vous voyez un truc? Alors, il a compris, il m'a dit, mais j'ai rien vu. Il me dit, moi, il a eu peur de moi, il me dit, oh, je vois rien, moi, j'ai rien dit. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit 2 fois, ça va. Ça fait 2 fois que ça va. Il me dit, oh, il me dit, il n'y a rien. Je dis, bon, je vais vivre longtemps. Miskin, il est en Amérique. Il reçoit des gens, il me dit, qu'est-ce que t'as? Il va me dire, il me dit, t'as fait quoi? Je lui dis, non, alors je lui dis, écoute, je suis parti à j'ai un peu peur, je vais vivre longtemps. Et voilà la réponse du Marocain, mais tu sais, mon fils, tout est dans les mains de Dieu. C'était là, je dis, tout est dans les mains de Dieu. Il me dit, voilà, aujourd'hui, si tu savais le nombre de malades, je lui dis, écoute, papa, je vous rappelle demain, j'ai raccroché, j'ai appelé ma mère. Direct, je dis, maman, rappelle papa qui me rappelle rapidement, autrement, il m'a rappelé après, il m'a dit, Mechila, je savais pas. Vous savez combien de temps ça prend pour sortir d'une mauvaise idée? Combien de temps ça prend pour sortir d'une idée noire que tu t'es créée? Je vous parle en scientifiquement prouvé, hein. 5 minutes. 5 minutes. Si tu arrives à lâcher prise 5 minutes d'une mauvaise pensée, elle disparaît. Comment vous expliquer qu'on arrive à rester des semaines ou des journées entières avec une idée noire? Alors que faites le test, maintenant je vous l'ai dit, hein, c'est scientifiquement 5 minutes. Une personne qui arrive à lâcher son problème, à oublier, on ne te demande pas de faire un travail énorme, hein. Pendant 5 minutes, ne pas penser au problème, 5 minutes, le problème disparaît. Il va revenir, c'est pas un problème, puisque tant que tu n'es pas occupé dans ta tête, tant que tu n'as pas d'objectif, il n'y a pas d'espoir, il reviendra. Mais il faut 5 minutes pour lâcher une idée qu'on s'est inventée. 5 minutes. Un cerveau qui n'est pas occupé avec des objectifs, forcément, s'il n'a pas d'objectif, il ne crée pas d'espoir, le cerveau, il ne peut pas rester sans rien faire, il va s'inventer des peurs. Il va s'inventer des paniques. Vous savez, le fait d'écouter les infos toute la journée, en boucle, on ne s'en rend pas compte, mais inconsciemment, comme il n'y a que des mauvaises nouvelles à l'intérieur, parce que c'est leur but, autrement personne ne les écouterait, comme il n'y a que des mauvaises nouvelles, inconsciemment, on absorbe. On absorbe toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend. On absorbe tout. Alors je pense qu'on a assez de problèmes dans notre vie pour se rajouter maintenant les problèmes des autres. Ou des problèmes qui ne nous touchent strictement pas. Quand il y a eu, à chaque fois, dès qu'il y a des attentats, regardez le nombre de personnes qui rentrent en panique. Moi le premier. Pardon, je filme mes jeux. Le nombre de fois où on a peur, on rentre dans des stress, etc. On commence à faire attention quand on marche, on commence à faire attention qui rentrent de la yeshiva. Dès qu'il y a un bruit, j'ai mon bureau, je ferme, ils peuvent taper, je vois personne. Mais on rentre dans des paniques et on se fait des films. Parce que du moment donné où ta tête, elle n'est pas occupée parce que tu l'as pas occupée, tu deviens vulnérable.
Et le Yetzer Hara, dès qu'il voit cette vulnérabilité, le Yetzer Hara, il attaque automatiquement. C'est pourquoi le Yetzer Hara, il a attaqué seulement Yaakov. Et pourquoi le Yetzer Hara, il a attaqué Yaakov qu'à ce moment-là de sa vie? Parce qu'à ce moment-là de sa vie, Yaakov, il avait plus de but, puisque tous les objectifs qui s'étaient fixés, il les avait atteints. Marié, riche, des gosses, il rentrait chez son père. À part cette semaine, c'est qu'il va Yeshev, il a voulu se reposer. Tu peux te reposer de tout dans la vie, mais jamais te reposer d'un objectif. Tu peux être en vacances, crée-toi un objectif. On vous marque, scientifiquement prouvé aussi. Il y a 2 fois plus de divorces pendant les vacances. Il y a 2 fois plus de divorces pendant les vacances que pendant l'année normale. Ceux qui sont mariés vous diront les plus belles embrouilles qu'ils ont eu, les grands crus d'embrouilles qu'ils ont eu dans leur vie, c'était les vacances. Pourquoi? Parce que du moment où tu n'as pas de travail, tu es au repos, donc ton corps il se repose, mais ta tête ne se repose, elle n'a pas besoin de se reposer, elle n'aime pas se reposer. Du moment où tu n'occupes pas ta tête, alors on va commencer à chercher la petite bête, et pourquoi c'est, pourquoi ça. Le nombre de disputes qu'il y a pendant les vacances, pour la simple raison qu'il n'y a pas d'objectif. Donc, ne jamais rester sans objectif, parce que qui dit pas d'objectif dit pas d'espoir, qui dit pas d'espoir, ça remplace par des peurs ou des phobies, que après c'est énormément compliqué, on sait quand on rentre, vous savez, je vous donne un crâne. Si vous êtes venu que pour ça ce soir, ouais, ça je prends ça. Vous voyez cette feuille? Tous les problèmes c'est comme ça, c'est la théorie des problèmes. Écoutez-moi ça. Hop. J'ai éclaté ma feuille. Ça rentre de partout. Je la mets ici, je la mets là, ça rentre de partout, c'est tout petit. Ça, c'est une peur. C'est une peur. Dès comme ça, on en a des milliers en nous. De tout. Tant qu'elle est petite, même toi, tu t'aperçois même pas qu'elle est là. Le problème, c'est qu'elle commence à grandir. Comment elle grandit? Ben, le jour où tu l'as sortie et tu commences à y penser. Et puis les hâtes, à force d'y penser, ça peut prendre 2 minutes. 2 minutes à sortir un problème, se focaliser dessus, et tu vas voir que ce qui était gérable au départ, ce qui était facile, tu arrives à le gérer tranquille, tu arrives même à le cacher. En quelques secondes, va la faire entrer maintenant. Va la faire entrer maintenant. Tu l'as en face de toi. Et le problème, c'est que maintenant, je vais te parler. Moi. Je te raconte, écoute, j'ai un vrai problème. C'est quoi? Je vais te le raconter. Tu vas me dire, de quoi tu parles? Parce que toi, dans ta tête, il est comme ça. Je vais dire, mais arrête, c'est rien. Tu te fais des films. Redescends. Personne ne te comprend. Comprenez que quelqu'un qui est dans son problème, personne ne peut le comprendre parce qu'on a tous le même problème que toi, mais en général, il est rangé. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand toi, tu as focalisé sur un problème, tu as développé un problème, et après, il y en a qui n'arrivent plus à le ranger. Et qui vont rester pendant des années, pas avec une seule feuille, avec des dizaines comme ça. Parce qu'ils n'ont jamais réussi à le déconnecter. Sache que du moment où tu le déconnectes, tu le replies automatiquement et il rentre là où il était. Il faut avoir le cerveau occupé. Donc on revient à notre cours. Je ne sais même plus où j'en suis. Je suis là, vous inquiétez pas, je gère. Hop. On a dit au départ que quand Rachel elle a accouché, elle a appelé son fils Ben Oni, le fils du deuil. Maintenant, mettez-vous quelques secondes dans la tête de son fils Binyamin. C'est que Binyamin, c'était le dernier d'une fratrie de 12 enfants. Et attention, pas n'importe quelle fratrie, il descendait des Shvatim. C'est le dernier de la tribu des Shvatim, ceux qui ont construit Israël. Binyamin, sa mère, elle est morte en l'accouchant. Orphelin depuis sa naissance. Il n'a jamais connu sa mère. Binyamin, il avait toutes les excuses pour faire carrière de victime. Il avait toutes les excuses pour faire carrière de miskin. Il avait tous les prétextes au monde pour justifier le fait qu'il a raté sa vie. Il avait tous les prétextes au monde pour expliquer ses échecs. Il aurait pu te dire, écoute, j'ai raté ma vie parce que tu te rends compte, ma mère elle est morte, j'ai pas eu de maman, c'était assez compliqué, j'ai grandi seul, j'avais 12 grands frères.
imposant, il fallait réussir à me faire les crocs, mais j'ai pas réussi. Binyamin, il avait toutes les excuses pour que si un jour, moi, Moshe Pinto, j'écoute son problème, j'écoute, j'ai de la peine pour toi. Je le dis pas, mais je le pense. Binyamin, il avait tous les prétextes au monde pour expliquer ses échecs. Mais Binyamin, il a compris quelque chose, que si nous, aujourd'hui, on arrive à comprendre, c'est déjà énorme dans notre vie. Binyamin, il a réussi à comprendre que si une personne rate sa vie, tu ne peux en vouloir qu'à une seule personne, tu peux en vouloir qu'à toi. Et que tous les prétextes que tu vas t'inventer, c'est seulement là pour apaiser ta conscience. Binyamin, il a compris qu'il n'y a aucune excuse au monde qui explique le fait de baisser les bras. Il n'y a aucune excuse au monde qui explique le fait d'avoir raté sa vie. Et peu importe quel problème tu as eu dans ta vie, elle est dans tes mains. C'est à toi de gérer ta vie. Avant-hier, mon fils, le deuxième, il est revenu de l'école avec une punition. C'est déjà la 3e punition qu'il a en une semaine. 3e. Il fait que parler. Ma femme m'a dit, écoute, il faut faire quelque chose. Ça fait déjà que 3 fois il parle trop. Donc j'ai attrapé les vies, je lui ai dit, écoute, mais pourquoi tu parles? On est en classe, tu parles pas en classe. Il s'est mis à pleurer. Victime automatique. Il s'est mis à pleurer et il a commencé à me démettre. Alors quand on a répété soir, il m'a répondu en pleurant, mais tu comprends pas, parce que t'es pas avec moi à l'école. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors même si, qu'est-ce qui se passe? Mais on m'oblige de parler. Il m'a dit, mon copain, il me force à parler. Mais on se dit encore ce soir. Personne t'oblige à parler. Personne te force. Alors oui, c'est facile de trouver une excuse. Combien c'est facile d'expliquer ton échec en accusant les autres. C'est facile d'expliquer pourquoi on a raté quelque chose. Combien de personnes dans notre vie on va croire des fois nous-mêmes qu'on va expliquer un échec en trouvant une excuse ou un prétexte. Alors il y en a qui vont dire, écoute, tu peux pas comprendre, t'es pas à ma place, mes parents ils étaient divorcés, j'ai eu une vie compliquée, j'ai eu une enfance compliquée, j'ai divorcé. Des prétextes qui vont expliquer le fait que tu as raté quelque chose, on peut en trouver des centaines. Vient Binyamin nous apprendre quelque chose de magnifique. Binyamin, il vient nous apprendre que la réussite d'une personne, comme l'échec d'une personne, ne dépendent que de toi. Et si on doit féliciter quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait, si on doit blâmer quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait, c'est seulement toi. Il n'y a aucune excuse au monde. Il n'y a aucun prétexte qui peut expliquer pourquoi tu as raté quelque chose. Tu peux t'en inventer. C'est facile de mettre la faute sur les autres. C'est facile d'accuser. Alors tu peux accuser le bon Dieu, tu peux accuser tes parents, tu peux accuser tes frères, tu peux accuser ton ex, tu peux accuser ta famille, tu peux accuser ton entourage, tu peux accuser même la chance. Et de dire, écoute, j'ai pas eu de chance dans ma vie, et plus de ça, j'ai raté. Viens Binyamin t'apprendre que peu importe la vie que tu as, ce qui va faire en sorte que tu réussis ta vie ou que tu rates ta vie, c'est que toi. Et si on doit féliciter quelqu'un ou blâmer quelqu'un, c'est que la personne elle-même. Binyamin, il avait toutes les excuses pour rater sa vie. Mais vous savez comment son père, il a appelé? Son père, il a appelé le fils de la droite. On a posé une question, ça veut dire quoi, le fils de la droite? La droite, elle représente quoi? La droite, elle représente la force. La droite, elle représente le courage. La droite, elle représente l'énergie. Binyamin, c'est pas son père. Binyamin, il a décidé de focaliser sur la droite et pas sur la gauche. De focaliser sur le bien et pas sur le mal. Yaakov, il a voulu faire comprendre à son fils, en l'appelant le fils de la droite, que peu importe la vie que tu as, peu importe les excuses que tu as pour justifier ton échec, c'est dans tes mains. C'est seulement dans tes mains. Et si tu veux réussir quelque chose, tu peux le réussir. Parce que tu es la droite. C'est toi qui décides ce que tu vois. Et Binyamin, il a réussi. Et oh, combien il a réussi. Il a réussi malgré toutes les excuses qu'il avait. Il a réussi. Vous voulez savoir à quel point qu'il a réussi? Dans la paracha de la semaine prochaine, on va voir comme quoi les Shvatim, bon, toute l'histoire, ils ont vendu Yosef. Yosef est devenu roi d'Égypte. Plus tard, ses frères, ils viennent en Égypte. Ils viennent acheter à manger. Eux, ils reconnaissent, Yosef, il reconnaît ses frères. Eux, ils reconnaissent pas Yosef. Et Yosef leur dit, écoute, je vous donne pas à manger. Si vous m'amenez pas Binyamin le dernier. Yaakov Avinu, il dit, écoute, moi, je me sépare pas de Binyamin. J'ai déjà perdu Yosef. Il m'en reste un de Rachel. Binyamin, vous l'avez pas. Alors, ils m'ont dit, écoute, mais s'il y a pas de Binyamin, il n'y a pas à manger. Le père, il n'a pas le choix. Et il se sépare de Binyamin. Yaakov, il voit tous ses frères ensemble. Il mange, il boit. Et la Torah nous dit comme quoi Yaakov, il va prendre. Yosef, il va prendre son verre.
son verre qui lui prédit l'avenir. Ça vous fait rappeler qui tout ça? Un peu comme Rachel. Il prend son verre qui lui prédit l'avenir et il le met dans le sac de Binyamin. Binyamin, il ne s'aperçoit pas. Le lendemain matin, tous les frères y quittent. Et au bout d'une heure, tu as tous les soldats de Paro qui arrivent, qui attrapent les Shvatim et on dit, écoutez, vous avez volé la coupe de notre maître là où il voit l'avenir. Alors il vous a dit, écoute, on n'a rien volé, on n'est pas des voleurs. La même histoire que Rachel. Nous, on n'a rien volé, on n'est pas des voleurs. Qu'est-ce qu'on va faire avec une? On n'est pas idolâtres. Et Yehuda, il dit, écoutez, si on vous a volé le verre de votre maître, celui qui vous a volé, on le tue. Nous, on tue. On commence à chercher Réhouven, Shimon, Lévi à part. On ouvre la dernière sacochette de Binyamin, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le verre. Yehuda, la Torah nous dit comme quoi ils rentrent dans une panique pas possible. Parce qu'est-ce qu'ils vont dire à leur père? Yehuda, il s'est porté garant sur Binyamin. La Torah nous dit qu'à ce moment-là, les Shvatim, ils ont déchiré leurs vêtements. Les Shvatim, ils ont commencé à pleurer. Ils étaient finis dans leur tête. Le seul qui pleurait pas, le seul qui stressait pas, le seul qui était tranquille, qui était courageux, vous savez c'était qui? C'était Binyamin. Binyamin qui dit, écoute, ramenez-moi chez Yosef, moi je veux lui parler. Maintenant tu te rends compte, tu ne peux pas parler à Yosef, c'est un roi. Comment Binyamin il n'a pas eu peur? Comment Binyamin il n'a pas perdu espoir? Parce que Binyamin, toute sa vie, il s'est mis un point d'honneur à réussir sa vie. Et peu importe ce qui lui arrive, c'est lui qui décide comment interpréter sa vie. On ne décide pas ce qui nous arrive dans notre vie, mais on décide comment interpréter notre vie. Est-ce que tu vas l'interpréter positivement ou négativement? Ça, c'est dans tes mains. Ce qui t'arrive dans la vie, c'est Hachem qui décide de t'envoyer. Comment tu vas réagir à ce qu'Hachem il t'envoie, c'est dans tes mains. Binyamin, il a dit, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, parce que j'ai eu une enfance difficile, ma mère, elle est morte, j'ai galéré toute ma vie, j'étais orphelin, j'ai grandi avec un père qui pleurait constamment. Le fait que Yosef, il a disparu, il avait toutes les excuses pour rentrer dans une déprime pas possible. Binyamin, il représente quoi? Benyamin, le fils de la droite. Il y a rien qui choque Binyamin, il y a rien qui impressionne Binyamin. Il est toujours positif. Et la Torah te dit, le seul qui stressait pas, c'était lui-même, c'était Binyamin. Et l'histoire, elle s'est bien finie à la fin. La même histoire, 1000 ans plus tard. Vous connaissez tous l'histoire de Pourim. Il y a un méchant qui se lève, Aman. Il décide de tuer tous les juifs. Mais avant de les tuer, il veut que tout le monde se prosterne devant lui. Et tout le monde le fait. Il y en a un qui n'a pas peur de lui. Il y en a un, ni il se prosterne, ni il a peur de rien. Il ne bronche pas. C'est Mordechai. Mordechai, la Torah nous dit, Loecha velishtachave, il ne se prosterne pas. Aman, il rentre dans une colère noire. Comment tout le monde se prosterne devant moi? C'est le seul qui ne se prosterne pas, mais il s'est pris pour qui celui-là? Et Mordechai, il passe devant lui. La tête haute, il ne calcule même pas. C'est qui Mordechai? La Torah te dit. Ish Yehudi, il y avait un juif qui s'appelle Mordechai, Ushmo son nom, Ben Yair, Ben Shimi Ben Kish, c'était le descendant de Binyamin, c'est le petit-fils de Binyamin. Comment la Torah l'appelle? Ish Yemini, un homme de droite. Quoi c'est un homme de droite? Ça veut rien dire, ça c'est un nom de parti politique. Viens Mordechai t'apprendre. Vous savez c'est qui mon grand-père à moi? Mon grand-père à moi c'est Binyamin. Et mon grand-père il avait toutes les excuses pour rater sa vie. Mon grand-père il avait toutes les excuses de trembler devant Yosef. Mais mon grand-père il a jamais eu peur. C'est pas moi qui va avoir peur aujourd'hui. Binyamin, il a transmis cette force-là à son petit-fils que 1000 ans plus tard, il a réussi à puiser dans cette force et sortir fort. Pourquoi? Parce que si son grand-père, il a eu espoir dans sa vie, pourquoi lui il a pas d'espoir? Regardez c'est quoi la force de l'espoir. On baisse pas les bras dans la vie. Donc on a répondu. Pourquoi Yaakov, il a appelé son fils Binyamin, le fils de la droite? Et on a dit que Yaakov, il a voulu transmettre à son fils qu'une personne que malgré toutes les épreuves qu'il a dans la vie, mais qui veut voir positivement, qui veut voir la droite dans sa vie, alors il n'y aura que la droite qui va sortir. On verra jamais la gauche. Il y a une deuxième question qu'on a posée. La première, c'est laquelle? Pourquoi Rachel? Pourquoi le Zohar Kadosh nous dit la recette de comment fabriquer des idoles? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Ça marche pas. Et même si je l'ai fait, pourquoi ça? Vous savez c'est quoi le problème? Un des problèmes les plus courants de notre génération, c'est qu'on commence quelque chose avec la main droite. On commence quelque chose avec plein de force, avec plein d'espoir, plein de motivation, plein d'ambition. Et à un moment donné, en plein milieu, on s'arrête et on le finit avec la main gauche. Prenez l'exemple, par exemple, du sport.
Ça, c'est... Vous savez que quasiment 80% des inscriptions qu'il y a dans les salles de sport, c'est début d'année. Tout le monde, ça, ils ont pris des bonnes résolutions. Happy Noël, ils ont pris une bonne résolution, hop, on se met au sport. Alors ils vont tous s'inscrire pour 1 an. Ils vont aller une première fois, on va aller une deuxième fois, 3 fois c'est fini. Allez, pour les Mahmirim, 5 fois. Pourquoi? Et pourtant t'étais motivé, et pourtant t'avais la force. Parce que notre vie, elle est faite comme ça. On commence quelque chose bien, on s'arrête en plein milieu, hop, on comprend pas ce qui se passe, tout part. Parler du régime, c'est pareil. Hein. Alors on va commencer à compter les points, ils ont inventé des applis, tu comptes tes points, et quand j'ai mangé 10 trucs, et il va noter ses points. La première semaine, il va être à fond dans ses points. Deuxième semaine, il va commencer à zapper ce qu'il a peur de ce qui se passe. Et après 3 semaines, hop, il n'y a plus de points, etc. De temps en temps, il voit l'application derrière. Mais dans tout, c'est pareil. Même dans la religion. Moi, une fois, ça écoute, on vient à un cours. Ah, on a kiffé le cours, on vient au cours. On va venir 1 fois, on va venir 2 fois, on va venir 3 fois, et hop, la motivation, elle part, on ne vient pas pendant 2 ans. Et après 2 ans, après, tu reviens, salut, c'est-à-dire, là où tu t'es arrêté à la même place. Tout ce qu'on entreprend dans notre vie, malheureusement, on commence avec la droite, on commence avec de la force, avec de la motivation. Et vous savez, des fois, ce qui se passe encore pire, c'est on fait ça même avec le mariage. C'est le nombre de personnes qui, quasiment toutes les calottes, avant de se marier, le nombre de cours qu'elles font sur le mariage avant de se marier. Et on fait des cours sur les halachot de Nida, et sur la hashkafa, et comment se comporter avec le mari, et ta. Et le mari, pareil, hein, il se marie, plus de cours. Mais c'est maintenant que tu as besoin du cours. C'est maintenant qu'il faut aller au cours, c'est pas avant. Pourquoi tu vas plus? Ah oui, ça va, maintenant je suis marié, alors il a perdu la motivation. On perd la motivation de quasiment tout ce qu'on entreprend dans notre vie. Mais comment tu peux espérer bâtir quelque chose de vrai si tu commences bien et que tu t'arrêtes au bout de 10 minutes? Mais remarquez, depuis notre jeunesse, vous savez le nombre de personnes qui ont commencé quelque chose et qui ont arrêté, que ce soit les études, dans n'importe quoi. On commence bien quelque chose et en plein milieu on s'arrête. On commence quelque chose avec la droite et on finit avec la gauche. Viens le Zohar HaKadosh te dire, tu sais comment on fabrique des idoles? Bah comme tu as fabriqué ta vie. Tu commences tout bien et tu finis tout mal. Alors tu me demandes pourquoi je te donne la recette de comment fabriquer tes idoles. Ça t'en sert pas. Bah oui, ça t'en sert pas puisque tu la pratiques tous les jours dans ta vie. Ce que tu pratiques, le Zohar HaKadosh il dit, de commencer bien quelque chose et de le finir mal, c'est la plus grande avoda zara qu'il peut y avoir. Et le Zohar il te dit, surtout ne rends pas ta vie trafine. Ne rends pas ta vie idole. Commence quelque chose, fais-le. Force-toi à le faire. Une personne qui se force à faire quelque chose, même s'il n'en a pas envie, à la fin, il y arrivera. Et pour terminer, je vous ai dit tout à l'heure, la semaine dernière aussi, regardez la Hanouka. Je vous ai dit comme quoi la Hanouka, c'était le symbole de l'espoir. C'est quoi le symbole de l'espoir? Et on a expliqué comme quoi quand les Grecs, ils ont quasiment tué tous les Juifs, il y avait avec une poignée de Juifs qui ont défié l'Empire grec. Comment ils ont fait? D'où ils ont épuisé cette force? De l'espoir. Ils avaient un objectif. Ils avaient un objectif plus tard d'allumer la menorah. Ils avaient un objectif de rentrer à Yerushalayim. Aujourd'hui, à partir de dimanche soir, on va matérialiser cet espoir. Comment? Alors, regardez la puissance de ce que je vais vous dire. On allume une flamme. On allume une bougie. Une seule. C'est encore rien, puisqu'il y a encore 7 branches qui sont vides. Vous savez, c'est quoi la force? C'est que la menorah, elle est droite. On aurait pu faire allumer un truc, un chandelier. Vous savez, les chandeliers de Shabbat, ils sont pas droits. On a des comme ça, on a des comme ça, on a des comme ça. Tu fais ce que tu veux. La seule fois où on te demande d'allumer quelque chose de droit, c'est la menorah, la Hanouka. Pourquoi? Parce que la Torah te dit, même si tu en allumes une, allume-en qu'une aujourd'hui. Mais tu as un objectif. Tu sais où tu dois aller. Tu sais ce que tu vois. Voilà. Dans 7 jours, j'arriverai là. Ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. J'arriverai là dans 7 jours. Après, tu en allumes 2. Et quelqu'un qui a un objectif dans sa vie, même si ça prend du temps à l'allumer, mais au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 10 ans, tu arriveras plus tard à l'allumer. Et pour arriver à la 8e bougie, il faut commencer par la première et avoir un plan d'allumer plus tard les 8. C'est pour ça que la menorah, la Hanouka, elle est droite. Parce qu'il faut commencer avec 1, mais fixer 8. Commence 1, fixe 8. Tu auras les forces d'arriver à 8. Que Akadosh Baruch Hu vous donne la bracha, la parnassa, le filage, c'était un beau bouquet. احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، زور
فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح حطوا محيلة نضربوا شوفارة